to situ ma kaman ardi ina da wuyan shani ko kana so da wuyan samu. J'achète les pâtes et le queue à l'abattoir, j'amène ça, je brûle et puis je descends, je lave et puis je revends. Ça m'aide beaucoup, c'est avec ça que je vis et tous mes besoins c'est dedans jusqu'au niveau de mes familles et mes petits frères, tout ça c'est avec ça que je les encadre et je vis pas de mon côté, il n'y a même pas de problème. Je vis grâce de ça. On a entendu ce que les gens disent qu'on va moderniser à l'abattoir, que dans bientôt c'est les machines qui vont commencer à travailler. Nous, mais on ne souhaite pas que cette machine-là vienne ici parce que ça peut beaucoup nous déranger. Si au moment que si les machines-là arrivent, c'est qu'on n'a rien à faire, on n'a pas la force. Et là, on va chercher encore d'autres solutions parce qu'on n'a rien à faire. C'est avec ça qu'on gagne notre vie. Il y a plus de 30 personnes qui sont là, qui vivent ici au Pas de Camp. Plus de 30 personnes. Minin no gasa nawan min do huwa haɗo ni je lotugo hanji min do lota hanji bo fere min ta fere bo ɓe ɗo yoɓa min temere joyi yaake fere to yaake fere bo to ɓe waddi je nder wuro ɗo kanjum ka mere min heɓata kanjum haala may fere na bana je bangarɓe hirsata ɗo je bangarɓe hirsata ɗo kanjum kam bo temere joyi ɓe yoɓata min memata mo accini min vi min mema bo kanjum bo min ta gueɗala bin seɗɗa seɗɗa min ɗo heɓa feere boro be reta feere boro be temere ɗiɗi min heɓata par jour. To a ummi a tawi ko a ummi a tawi bawama ɗon huwa teteki on ta warɗo an kaggal teteki ma a hetirta to a tawi no nango nagge wadda ha tiki on an nango nagge may on tan taw tawi o ɓolto on bo an ka a ɓoltowo may ta kugal je a tawi frère ma ko bakama ko miko ma ɗon huwa nani ɗo kangal on a huwata a nastata ha groupe. Un abattoir est un endroit essentiellement dangereux pour ce qui est des rejets, surtout quand on voit ces substrats qui sont très bien pour la multiplication des microbes. Ça fait que sur le plan environnemental, il est assez dangereux pour l'habitation. C'est justifié que ce soit éloigné, quitte à ce que les produits soient transportés dans de bonnes conditions pour la consommation. Kaman sha'ani na kakide iyayenmu suka ce mana kakide na da amfani da yawa. Ana yin kaman sabulun baki nan ana wanka da shi kaman wani kuraje a jiki yana cire a kitse to amma karfin muna cewa kakide na saniya da shi ake wannan sabulu. Ina da amfani kaman a
fata a jiki kuraraji da amfani sosai. Mira patuar mi be kumoni mi fiya mira gar mira be la konore mi an mi tek mi ko tam sam we say the tam sam tu go ko na fa bo ni wa so zan da wa vole wa hi hen la ru wala sana bo apat chin wala maga ko le na yo ga kana ma be le ko han ga ma be ana to abattoir na fa bo ni se volum belere bo han tam sam so valli ta bo mi patuar to amba ayo ko me ba ru belere se mi hon wa de mi ko ha zo fo mi uri to atu so se men kwani na me jan ba to men kwani me ta so da yake cikin garin wannan zai zama a tashi ne a banfan zai kaman ko karfe 4 nan ka tafi kuma ga nisa amma yanka in aka kaurar tafiya ma zai kawo muskila da yawa wannan ma na tashi da wuri. L'ancien marché était en plein centre-ville. Bon, la mairie a jugé l'éloigner parce qu'il y avait des risques. Souvent, il y a les véhicules qui cognent les bêtes. Alors ça nous posait des problèmes, des dédommagements, souvent à la police et partout. Là, donc, il fallait qu'on amène, transfère le marché loin, à 7 km de la ville. Mais on fait avec, c'est difficile, c'est loin, mais on fait avec. Le problème, c'est avec les bouchers. Le marché est en transfert là-bas. Il a fallu qu'il négocie avec le maire pour avoir un parc à côté ici. Le parc là où il y avait l'ancien marché. On a aménagé un parc là. Quand les bouchers achètent leurs animaux au marché de bétail, ils les amènent, ils les parquent. Et tôt le matin, ils les amènent ici. C'est ça, c'est les bouchers qui ont un problème, mais pas les commerçants. Fata dukiya ne na saniya. Mu muna tara shi ne a kai shi kaman kasashe da yawa. Ba mu aikin shi, amma ana aiki da shi ta waɗansu garuruka da yawa. Kaman a gari ma dan gefen mu nan kaman a Marwa ana aiki abu da yawa da shi. Nous sommes dans la tannerie traditionnelle dans la ville de Marwa, dans la province de l'extrême nord. Cette tannerie, elle est réputée de tanner le cuir, toutes les peaux de toutes les différentes bêtes, moutons, chèvres, vaches. Là-dedans, vous avez les différents processus de tannage. On l'amène à partir de l'abattoir, on la sèche. Dès qu'on l'a séchée pendant une vingtaine de minutes, après on la plonge dans l'eau pour la nettoyer. Après, on la plonge dans le deuxième bassin. Ce bassin a le grain d'acacia. Ça, c'est le processus du tannage de peaux épais. Les peaux épais, on fait les semelles de chaussures, on fait les ceintures et on fait les sacs de voyage. Disons la catégorie des choses un peu lourdes qui est résistante. Donc, cette catégorie a une qualité de tannage. Cette qualité de tannage, on n'a pas besoin de les mettre dans le fian d'oiseau. Elle a besoin seulement le grain d'acacia. Le grain d'acacia sert à assouplir et alléger les poils sur la peau. On la trempe, elle va faire pendant 48 heures. Donc on la sort de l'eau du deuxième bassin qui a le grain d'acacia.
on prend, on la met derrière. Dès qu'on l'a mis derrière, on prend la lame qui a des manchettes, on gratte pour enlever les poils. Dès que les poils sont enlevés, on la ramène encore dans le bassin, là où il y a le grain d'acacia, pour qu'elle devienne de plus en plus épais et qu'elle devienne aussi dure. Dès qu'on la fait sortir dans le deuxième bassin, il faudra l'étaler et mettre le sel sur ça. Le sel sert à un peu faire assouplir le grain d'acacia parce que le grain d'acacia a tellement l'acide. Et l'acide des graines d'acacia dépasse même l'acide du produit chimique. Et le sel vient servir ça pour un peu donner la peau qu'elle devienne de plus en plus épais. Du moment qu'on finit cette étape, on l'étale. Dès qu'on l'a étalée, on la chasse pendant 6 heures du temps. Après, elle est prête à être consommée. À l'époque, il y avait une société en Gaoundéré appelée Tanikam. Elle tannait les peaux du bœuf en grand échelon. Elle servait aussi à nous aider, nous faciliter le problème de tannage. Avec elle, on se servait pour travailler des bons produits. Mais elle est fermée. Et le tannage de peau du bœuf dure longtemps. C'est pour cela que vous trouvez rarement quelques objets faits en peau du bœuf. Le peau du bœuf, quand vous avez un produit qui est fait en peau du bœuf, elle dure longuement. Son durée au moins, elle en a à partir de 5-6 ans. Alors que le peau du mouton ou le chèvre, ça ne dure pas longtemps. Le peau de vache coûte cher et son tannage est tellement difficile. Et la clientèle aujourd'hui, c'est la clientèle qui veut le vite fait, qui s'est habituée aux chinoiseries. Bon, nous, pour pouvoir vivre avec, il faudra qu'on adopte le système de chinoiserie, c'est-à-dire les peaux vite fait, le pot de mouton, le pot de chèvre, c'est vite fait. Alors là-dedans, vous avez une journée à faire une peau. Dans la soirée, l'artisan, donc producteur, achète. Le lendemain, il est au marché. Est-ce que toutes les peaux viennent dans cette tannerie? Non. Quand on fait l'enquête, il n'y a même pas une dizaine de ce qu'on abat par jour dans cette tannerie. Tout part au Nigeria. Au Nigeria, il en consomme, il mange les autres, il l'envoie jusqu'à l'étranger. Il y a des peaux du Cameroun qui passent par le Nigeria, que ça part jusqu'à l'Italie.
mutane da suke aiki sun yi kamar 300. In aka sanja aka zama da shi modern ne, mutane da yawa za su wahala. Bai fiya samu mutane in yi yawa ma 100 ma yi yawa, za a wahala da yawa. Muna so a sanja kan, amma shi mu a duba wannan sha'ani a gani abin da zan faɗa akan mayanka da za a sanja shi. Kashin kai da kuma ƙaho ana ƙona shi, ƙaho da kuma abin da yake cikin su ƙahon ake ƙonawa, ana ba ma kaman kaji